Ça dépendra de Noah. Bon, vous allez rire ou pas? J'ai enregistré cet épisode, j'étais très contente de moi. Je l'ai fait en extérieur et tout. Et le problème, c'est que le son n'est pas d'assez bonne qualité. Et le son, c'est vraiment important, surtout pour un podcast. Donc je recommence. Le son n'était pas bon à cause du vent et ça saturait. Bref, je vous passe les détails. Je voulais vous parler aujourd'hui de régularité. Faut-il être régulière à tout prix? On sait à quel point la régularité c'est important. C'est important pour obtenir des résultats en fait, tout simplement. Que ce soit en sport, je l'évoquais la semaine dernière. En sport, c'est important d'être régulière si on veut obtenir des résultats, sinon ça ne fonctionne pas. Et c'est exactement la même chose professionnellement aussi, dans son activité professionnelle. Et en termes de marketing, si on n'est pas régulière, on risque d'avoir de moins bons résultats. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il faut être régulière à tout prix? Et cette question m'est venue parce que cette semaine a été chaotique pour moi. Et que honnêtement, jusque hier, je pensais ne pas... Donc on est jeudi au moment où j'enregistre cet épisode. On est jeudi, il est quasiment 18h et cet épisode doit sortir demain matin à 6h du matin. Et honnêtement, hier encore, je pensais vraiment que je n'allais pas publier d'épisode cette semaine. J'étais plutôt OK avec cette idée parce que de toute façon, ça s'appelle « Ça dépendra de Noah ». Donc ça dépend effectivement de ce que je vis moi dans ma vie et de ma fille. Donc c'était tout à fait raccord. Je pouvais me permettre de ne pas être régulière là-dessus. Puisque début de semaine un peu chaotique en raison d'un gros manque de sommeil de mon côté et comme beaucoup de jeunes mamans. Et voilà, j'étais pas dans le mood, c'est même pas ça, j'ai zéro énergie, j'ai quasiment pas ouvert mon ordinateur cette semaine à part aujourd'hui, pour travailler en tout cas, voilà. Et donc je me suis interrogée sur l'importance de la régularité, parce que je suis la première à dire à mes clientes à quel point c'est important d'être régulière. Mais, ouais, à tout prix ou pas à tout prix? Alors, je vais répondre à cette question très simplement. La régularité, pas à tout prix, non. La régularité, sauf si c'est au prix de votre santé mentale, de votre santé physique, de votre bien-être, de votre équilibre, de ce qui est important pour vous, comme par exemple votre famille. Si vous devez, entre guillemets, sacrifier votre famille pour être régulière, par exemple, je ne suis pas certaine que ça en vaille la peine, d'accord ? Il y a probablement d'autres voies, d'autres façons de faire les choses qui vont mieux vous correspondre. Donc voilà, non, pas à tout prix la régularité, pas à tout prix. Le truc, et ce qui est intéressant à faire, c'est se poser des bonnes questions. Si vous avez des soucis de régularité, pourquoi avez-vous des soucis de régularité? Je sais que pas mal de personnes ont un souci de régularité parce que, en fait, elles ont du mal tout simplement à trouver l'inspiration. Donc, si c'est votre problème, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que je pense manquer d'inspiration? Est-ce que je manque vraiment d'inspiration en réalité? Et le truc, c'est que c'est pas que vous manquez d'inspiration, c'est qu'en fait, vous n'ouvrez pas suffisamment grand les yeux, les oreilles et votre cœur pour laisser l'inspiration venir à vous. Vous avez de l'inspiration partout autour de vous. Dans votre business, vous avez des clients qui vous posent des questions régulièrement. Ce sont des sources d'inspiration pour créer du contenu. Vous avez des personnes dans votre communauté aussi qui vont vous poser des questions. C'est une source d'inspiration pour créer vos contenus. Les séries peuvent vous inspirer pour créer des contenus. La musique, les films, peu importe. Tout autour de vous, votre vie, la nature, peu importe. Vous avez une source illimitée d'inspiration tout autour de vous pour peu que vous ouvriez les yeux et les oreilles et bien sûr le cœur. Autre chose, l'inspiration, alors
dans la vie de tous les jours, je vais reparler du sport du coup, parce que je me dis oui, mais l'inspiration, qu'est-ce qui va faire qu'on va être inspiré? Et dans ce cas-là, l'inspiration, c'est proche de la motivation en fait, le manque de motivation pour être régulière. Et je pense que ce qui aide beaucoup, finalement, même pour ce qui est de faire du sport, l'idée c'est quand même d'arriver à être soi-même inspiré. Et par exemple, tout simplement de transformer l'environnement dans lequel on est, de façon à ce que, où qu'on tourne la tête, peu importe où est-ce qu'on regarde, tout ce qu'on va voir, c'est des personnes qui font du sport régulièrement et qui vont nous motiver à faire une chose, qui ont une vie saine, un style de vie sain, et qui vont nous motiver, nous inspirer à... nous inspirer à, parce que je vais revenir sur l'histoire de la motivation plus tard, mais nous inspirer à nous-mêmes avoir cette régularité et maintenir cet engagement envers nous-mêmes et notre santé. Ensuite, pour ce qui est de la régularité, en termes j'allais dire en termes de business, mais ça fonctionne aussi dans la vie privée et dans le sport. C'est merveilleux. Tout ce qui fonctionne en business fonctionne en sport aussi, c'est fou. À peu près en tout cas. Il y a souvent un truc qui revient, c'est un problème d'organisation, un problème de manque de temps ou de manque d'énergie, etc. Donc si vous pensez que c'est pas l'inspiration le problème pour vous, mais le problème pour vous, ça va être plutôt une histoire d'emploi du temps, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui cloche dans votre emploi du temps aujourd'hui ? Okay, qu'est-ce que vous pourriez bouger ? C'est une histoire de jouer à Tetris un petit peu. Qu'est-ce que vous pourriez bouger qui est moins important, même si c'est temporaire ? Comment vous pourriez vous organiser autrement ? Comment vous pourriez optimiser votre temps ? Optimiser votre temps pour dégager le temps dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire en termes de régularité. Optimiser votre temps aussi pour vous permettre d'être régulière pour ce qui est de la création de contenu, au lieu de faire comme je fais moi par exemple une fois par semaine. Chaque semaine je prends un petit peu de temps pour enregistrer l'épisode du podcast. Peut-être que ça pourrait être enregistrer plusieurs podcasts d'affilée. À un moment donné, pour moi dans ma vie ça fonctionnait très bien avant d'avoir Noah, parce que j'avais des gros blocs de temps, donc je pouvais enregistrer, à l'époque c'était des vidéos, j'enregistrais plusieurs vidéos et j'étais tranquille pour le mois, voire pour les 2 mois à venir. Là, avec ma fille, c'est plus compliqué pour l'instant. J'ai des petits blocs de temps par-ci par-là. Donc, ce qui fonctionne pour moi, c'est d'enregistrer un épisode par-ci par-là. Donc voilà, demandez-vous qu'est-ce que vous pourriez changer. Pareil pour votre énergie. Vous avez évidemment, tout le monde a des variations d'énergie. Observez-vous, ok ? Puisez l'inspiration en vous, pour vous, de vous observer, de vous écouter et de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas des schémas, des patterns, des trucs qui reviennent, un rythme. Vous avez un rythme à vous. Identifiez-le et adaptez-vous dans votre création de contenu. Adaptez-vous. Adaptez vos séances de sport. Tout comme, je sais qu'en ce moment, pour moi, c'est compliqué de faire... parce que ce que j'aime le plus en termes de sport, c'est faire de la musculation. Pour moi, c'est compliqué de faire des séances comme je pouvais le faire avant, de 50 minutes, 1 heure, et m'entraîner 5 à 6 jours par semaine. Je sais qu'aujourd'hui, je mise plutôt, avec ma fille, c'est plus simple pour moi, de miser sur 4 séances par semaine, continuer de faire de la muscu, mais pas seulement, et de mixer un peu les choses, et puis de faire que 4 séances par semaine, de 30-40 minutes max. Ça fonctionne bien pour moi et j'obtiens des résultats. Mais parce que je m'adapte aussi à mon énergie. Donc, adaptez aussi vos actions, ce que vous faites, de façon à ce que ce soit adapté à votre énergie, adapté à vos contraintes d'énergie, de temps, etc. Et puis, pour finir, je voulais revenir sur cette histoire de motivation. La motivation, ça peut être aussi un problème et parfois, on ne l'identifie pas forcément. Mais j'ai envie de dire, parfois... quand on est là à se dire « j'ai envie d'être régulière, mais bon, j'y arrive pas, etc. » À un moment donné, il faut arrêter. Je disais ça à une cliente l'autre jour, en parlant de sport. À un moment donné, il faut arrêter, je ne sais plus si je le dis exactement dans ces termes, mais c'est un peu l'idée, il faut arrêter de se trouver des excuses, il faut se trouver des bonnes raisons de faire les choses. D'accord ? Donc c'est là que vient la motivation, l'idée de motivation. Qu'est-ce qui vous motive ? Alors, on est tous et toutes différents. Moi, je sais que... je peux être motivée par un résultat final. Dans certains domaines de ma vie, je vais être motivée par le résultat final.
Et puis dans d'autres domaines, c'est par le chemin et comment je vis le chemin que je suis motivée. C'est ça qui va maintenir ma motivation. En business, par exemple, c'est pas tant le résultat final qui me motive que ce que je vis au quotidien, parce que ça prend tellement de temps dans mes journées, enfin en tout cas jusqu'ici ça prenait tellement de temps dans mes journées que du coup c'était crucial pour moi de le vivre bien, de kiffer, chaque seconde ou presque, parce qu'il y a toujours des moments moins drôles. Et il y a des personnes qui vont être motivées par le résultat, obtenir un certain nombre de clients, obtenir une certaine somme d'argent, etc. Moi, c'est pas tellement ça voire pas du tout ça qui me motive. Moi, c'est je veux kiffer aujourd'hui. Moi, c'est mon style de vie en fait auquel je suis attachée. Et j'ai un objectif en termes de style de vie, c'est tout simplement de kiffer ma vie entre guillemets. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais entre guillemets, plus complexe on va dire que ça. Donc, c'est ça qui me motive. Je fais en sorte de kiffer sur le chemin. Quoi que je fasse, je cherche à kiffer sur le chemin. C'est très important pour moi. Et ça marche aussi dans tous les domaines, parce que en termes de sport aussi, je veux kiffer sur le chemin. Je n'ai pas envie de souffrir plus que ça. Enfin, en tout cas, oui, avoir un peu mal quand je fais du sport, c'est normal et c'est une bonne souffrance. Enfin, souffrance, le mot est très très fort. C'est pas du tout ça, mais voilà, c'est une bonne douleur, on va dire, et ça me fait plaisir. Mais en sport, je suis aussi motivée par le résultat. Au début, c'était pas le cas. Au début, il fallait que je sois motivée par le chemin. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Comment je le fais ? Comment je kiffe ? Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à avoir des résultats, là, le résultat final a commencé à me motiver énormément. Donc, demandez-vous, quoi que vous fassiez, que ce soit vous cherchez à être régulière du côté du sport, de votre alimentation, votre nutrition, tout ça, ou alors vous voulez être plus régulière dans votre marketing, par exemple, demandez-vous, qu'est-ce qui me motive le plus là ? Qu'est-ce qui va me motiver vraiment ? Est-ce que c'est le résultat ou est-ce que c'est le kiff ? Souvent, s'interroger sur comment je peux faire en sorte de mieux kiffer au quotidien, ça va débloquer certaines choses et ensuite, voilà, le résultat va venir aussi s'ajouter là-dessus. Mais je trouve que commencer par le plaisir, c'est un bon point de départ. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous partager. Je suis allée plus loin que la simple question du « faut-il être régulière à tout prix ?» C'était mon idée de départ, c'est ma thématique de départ. Finalement, c'est « faut-il être régulière à tout prix ?» et comment y parvenir. Mais je suis assez contente de ce que je vous ai partagé aujourd'hui. C'est pas une liste exhaustive de tout ce que vous pouvez faire, bien entendu, mais comme toujours, je pense que c'est un très bon point de départ à ajuster pour chacune, à customiser pour chacune. Donc je vais vous laisser aller customiser votre propre plan. Et n'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous parce que je suis certaine, mais vraiment 100% certaine, qu'il peut aider énormément de personnes. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Enfin, ça dépendra de Noah.